Salut tout le monde, bienvenue dans cette revue de photos du mois de mars-avril 2016. On fait pas les 2 mois, mais on a décalé un petit peu la revue de photos pour que vous n'ayez pas 2 longues revues la même semaine. Donc le mois prochain, vous l'aurez au mois de mai, mais à peu près dans ces eaux-là, vers le 5 mai. T'es en forme? T'es prête? Oui, allez, Ok, c'est parti. on balance le générique, puis c'est parti. Alors, on commence avec tes 10 photos que tu as sélectionnées. Oui, j'ai sélectionné 10 photos, ça a été difficile. Déjà, je voudrais dire un petit truc, c'est qu'on est passé à travers toutes les photos pour les sélectionner, et j'ai trouvé que cette fois-ci en particulier, la qualité était vraiment exceptionnelle. Enfin, Il y a des photos de malades. il y a énormément de très belles photos, donc ça a été assez difficile d'en trouver 10 sur lesquelles j'avais un mot à dire qui aurait pu être constructif. Mais bon, voilà. Donc on commence par celle-ci. Que j'ai sélectionnée parce que je la trouve un peu trop grise-jaune. Et en fait, je me demandais si le choix de couleur était... Enfin, évidemment, il est intentionnel, mais s'il est judicieux, parce que peut-être tout en noir et blanc, elle aurait été plus jolie. Ouais. Ou en couleur. Je préfère en noir et blanc déjà, ouais. Voilà. Sinon, ça fait un peu jaune et ça fait un peu pollué, quoi. Et je suis d'accord, la composition est pas mal parce qu'elle est assez simple, donc on voit quel est ton sujet. Donc voilà, pourquoi pas. Après, c'est vrai que la photo en elle-même n'est pas super intéressante, mais les nuages derrière sont intéressants. Donc ouais, le noir et blanc, ça marcherait bien pour une photo comme ça, avec une compo simple et des nuages derrière. Ouais, noir et blanc, ou alors effectivement des teintes, mais pas forcément qui tirent vers le vert ou le bleu, parce que ça fait bizarre. Celle-là, j'ai sélectionnée parce que je la trouve trop bien. Elle me fait penser aux installations que fait notre petite fille. Elle place ses petits Playmobil les uns avec les autres et voilà. J'ai pas grand chose à dire en fait, si ce n'est le tour me dérange peut-être un peu. Comment, je sais pas comment ça s'appelle. Le vignotage Ouais. Un peu fort. Un peu fort, ouais. Alors après, il y a sans doute un effet dramatique à ça. Mais je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis d'accord, peut-être un petit peu fort, mais après bon, en fait, ta composition est déjà suffisamment forte pour qu'on se concentre sur le centre de l'image, et du coup t'as pas forcément besoin de rajouter un vignotage pour attirer l'attention là, on n'aurait pas regardé ailleurs de toute façon. Donc je suis d'accord, pas besoin d'en mettre un si fort, mais elle est top. Et l'orange, elle est là pourquoi? Ah, exact. Orange sanguine peut-être. Mais elle est pas très rôle. Je sais pas. Bah, Ah, c'est vrai. c'est très joli, en tout Mais cas. sinon, super. Ouais. Super top. Alors ensuite, celle-ci, quand je l'ai vue la première fois, je l'ai trouvée très jolie. Le ciel, les arbres, le lac et tout ça. Mais c'est écrit Elliot, et après j'arrive pas à lire. W-L-Y. Elliot Weekly, ou je sais pas ce que ça veut dire. C'est son nom de famille, Wally. Ah d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah du coup ça répond peut-être en partie à mes questions. En fait, je me demandais si ça c'était le sujet de la photo, auquel cas... Ah non mais attends, c'est rajouté ou c'est sur... C'est la signature, mais elle est vachement élaborée parce qu'il a même fait le reflet dans l'eau. Ah oui, c'est la signature. Parce que la signature placée là, en fait, bon déjà j'avais pas capté que c'était une signature, je me disais qu'il avait peut-être pris en photo des mots comme parfois les gens écrivent sur des collines, etc. Et dans ce cas-là, si c'était ça le sujet, je trouvais que c'était vachement petit. Et sinon, si c'est une signature, bah je trouve qu'elle est mal placée. Parce que ça gâche un peu le sujet de la photo. On a l'impression qu'effectivement c'est ça le sujet. Alors du coup c'est que ta signature est pas vraiment assez discrète. Ouais. En plus, puis l'idée de l'intégrer dans la photo, c'est un peu étrange, quoi. Sauf si vraiment tu veux en faire le sujet. Voilà, enfin, il y a un truc à revoir, je pense. Alors celle-là, je l'ai sélectionnée parce que les couleurs me paraissent un peu fades. Cela dit, j'aime beaucoup l'idée. Il y a un petit bracelet qui est pendu à une branche d'arbre. On voit derrière en flou qu'il y en a un autre, donc il doit y avoir une histoire qui se passe. J'aime beaucoup la lumière, etc. Mais ça me paraît un peu fade. Alors c'est sûrement un choix artistique voulu, mais je sais pas. Le bracelet, il me paraît très fade. Ben, moi je l'aime bien fade comme ça. Ah oui. Parce que justement, je trouve que ça donne un côté un peu triste. On se demande à qui appartenait ce bracelet. Enfin, il y a un côté un peu désolé. Enfin, ouais, je sais pas. J'aime bien moi ce côté fade justement. Avec des couleurs carrément punchy, ça aurait fait bizarre.
Pour ce sujet-là, je trouve que ça colle bien. Bon, donc désaccord profond. Ah, voilà. Alors, celle-ci, je me suis demandé, elle est très très jolie, hein, la lumière est jolie, etc. Mais je me suis demandé si un petit zoom sur les gouttes n'aurait pas été plus intéressant, en fait. Dans ce genre-là... J'aurais éliminé plus la partie gauche, en fait. Un peu comme ça? Ouais. Quelque chose un peu comme ça? Ouais. Parce qu'en plus, elles sont bien nettes et tout. Et du coup, ça vaut le coup de mettre en valeur ses avantages. Après, je sais pas si elle est clairement améliorée ou... Ouais, j'ai peut-être recadré un peu fort, mais, Ouais. mais je suis d'accord avec toi, il y a une partie à gauche qui est pas forcément très utile. Mais la lumière est incroyable sur cette Ouais, elle est photo. très très Elle jolie. est super belle la lumière. Peut-être un recadrage un petit peu comme ça en fait, pas forcément plus que ça. Ouais. Alors, celle-ci, pourquoi je l'ai sélectionnée? Parce que je vois, après avoir passé quelques secondes sur la photo, quel est le sujet, mais elle est très très fouillie. Le sol boueux avec plein de petites herbes, les branches, etc. Et le sujet ne ressort pas énormément. Donc je me demandais si on pouvait pas faire quelque chose pour ça, pour faire ressortir un peu le sujet. Après coup, c'est compliqué. Ouais. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement. Dans un premier temps, on a du mal à voir le pic et encore plus à voir le bout de bois qui est ici. Et on n'est pas tout de suite attrapé par ta photo, quoi. Et je pense que quand tu l'as converti en noir et blanc, tu peux justement régler la luminosité selon la couleur d'origine. Et tu devrais pouvoir faire ressortir au moins cette partie-là de l'arrière-plan. Celle-là, c'est peut-être un peu plus difficile, mais il y a moyen de jouer là-dessus. Ou sinon, c'est peut-être que tu n'as pas choisi le bon arrière-plan, il faut peut-être que tu te tournes dans une autre direction. Alors celle-ci, je l'ai sélectionnée parce que c'est une très jolie photo de produit. Pas tout à fait symétrique, mais c'est pas très grave. Mais pour moi, elle est un peu loin, la bouteille. Parce que on a du mal à voir ce qui est écrit. Si c'est une photo de produit, quand même, j'imagine que c'est un minimum. On doit, même si on n'arrive pas à lire, au moins voir qu'il y a des caractères européens et d'autres chinois, japonais, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire plus, mais bon. Après, quand on fait ça, on perd le reflet, qui est aussi très intéressant. Ouais, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir le reflet en entier sur une photo comme ça? Je suis pas certain que tu aies besoin d'avoir tout le reflet. Ouais, bon, c'est des choix après. C'est des choix. Là, en fait, là, je préfère, effectivement. Parce qu'on a plus mis en valeur le produit. Moi, j'aurais un petit peu éclairci aussi cette partie-là. Notamment sur l'étiquette et la partie du bouchon. Je veux le faire grossièrement et avec pas une très truelle. bien. Avec une truelle, voilà. Mais j'aurais essayé de redonner un petit peu de punch. Hop là. Reviens. Au bouchon. Oui, c'est très truelique ça. Puis un petit peu à l'étiquette aussi, tu vois, pour que ça ressorte un peu plus. Je l'ai fait un peu comme ça, moi. D'accord. Alors celle-là, comment dire, je pense qu'elle est un petit peu trop près du sol. C'est-à-dire que il y a un bon tiers de la photo en bas qui est flou parce qu'on est clairement très près du sol. Ce qui est très bien, hein. Moi je demande que ça, que les gens se mettent à genoux pour prendre une photo, c'est souvent bien plus intéressant et plus joli. Mais du coup, d'être si près, je sais pas, on perd un petit quelque chose. C'est une bonne question que tu poses là, parce que je me suis souvent posé la question pour ce genre de photo. Est-ce qu'il faut commencer par du net au premier plan, ou est-ce que c'est plus intéressant d'avoir du flou, puis du net, puis du flou? Comme sur ta photo là, où on commence vraiment flou, puis net, puis flou. Et j'ai toujours pas trouvé la réponse en fait. Non, mais là il y a quand même beaucoup de flou. Je pense qu'un petit peu de flou, ça peut être bien. Ouais. Peut-être en Mais remontant trop... là. Encore, hein, peut-être. Ouais. Nous allons avoir affaire à une intrusion. Ouais. Je vais me lever. Et celle-là, c'est pour la verticalité. D'accord, ok. Tu peux en parler? Je m'en charge. Oui, donc celle-là, elle est effectivement pas tout à fait verticale. Enfin, en fait, il y a ça qui est vertical et l'autre qui ne le sont pas tout à fait. En fait, je vois pas trop ce qu'elle voulait dire, Lily.
par la verticalité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur les miennes en attendant. Hop là, tac tac tac, bibliothèque, jaune, pas violette, comme ça je vais vous faire mes petites remarques. Voilà. Donc celle-là j'ai sélectionné parce que je l'aime beaucoup et parce que j'aime beaucoup la silhouette du surfeur en fait. C'est souvent intéressant quand on a des silhouettes comme ça ou quelqu'un qui est dans l'ombre de le mettre sur un arrière-plan qui va complètement contraster avec, et là l'arrière-plan il est totalement blanc et donc du coup je trouve que ça marche vraiment très très bien. Dans certains cas on aurait tendance à dire il faut déboucher les ombres, il faut qu'on puisse voir le surfeur et tout, mais là en fait ça marche carrément bien avec une ombre comme ça, donc je trouvais vraiment super. Après pour le reste de la photo, les couleurs sont assez fades. Donc dans ce cas-là, j'ai plutôt tendance à penser soit tu boostes les couleurs, soit tu le mets en noir et blanc. En saturant, ça va faire peut-être un peu bizarre. Puis l'eau, elle est un peu verdâtre. Donc si on passe du vert au bleu un peu, voilà, tu retrouves des couleurs d'eau un peu plus turquoise, donc pourquoi pas. Et sinon, sinon le noir et blanc, je pense, marche bien pour des photos comme ça. Voilà. Celle-là, elle me plaît pour beaucoup de choses. Malheureusement pas pour les petites branches qu'il y a en bas là, que j'enlèverai, mais sinon elle me plaît beaucoup pour la ligne. Et je voulais noter en fait que la ligne directrice sur une photo de paysage, elle n'est pas forcément obligée de venir d'un coin, elle n'est pas forcément obligée de venir de la gauche, comme on dit souvent, la lecture de la photo de gauche à droite. Ça marche très bien même sur une photo comme ça où elle vient de la droite. Et ce qui est intéressant je trouve dans cette photo, c'est qu'on suit la ligne et que du coup, notre esprit il a tendance à un petit peu mettre de côté tous ces arbres qui font un peu de fouillis dans la photo. Il se dit bon bah on me montre le chemin donc je vais suivre ce chemin et du coup ça ne gêne pas d'avoir tous ces arbres là et je trouve ça bien. Et deuxième chose que je trouvais super, c'est que les lumières soient allumées dans le château et que du coup ça redonne un intérêt supplémentaire au sujet. Donc voilà, je trouvais ça vraiment tip top. On va retourner sur tes photos, sur les dernières. Pardon, excusez-moi. Parce qu'en fait même les lignes j'ai pas tout à fait saisi ce que tu voulais dire par ligne. Ce que je voulais dire verticalité, pardon. Ah oui, oui. Ah bah, c'est que je me demandais si ce sujet-là n'aurait pas été mieux en vertical. Mais là, okay. à la retouche, je pense qu'on peut rien faire, entre guillemets, parce que c'est bien cadré. On peut faire carré. Mais de tourner l'appareil à ce moment-là, je me demande si ça aurait pas été plus sympa. Tu vas faire carré ? Je sais pas. Vas-y, essaye. Ouais, déjà c'est mieux. Aussi, le point net, il est très très à gauche. Hein. Ouais, exact. C'est peut-être pour ça aussi que le côté très large m'a un peu dérangé. Enfin bon, voilà. Alors, celle-là, c'est flou. C'est dommage. Et j'ai trouvé ça pas très blanc. Mais après, je me suis dit peut-être que la nuit tombe, etc. et qu'il y a un côté volontaire au fait que ce soit très bleu. Mais malgré tout, on voit que c'est flou. Ouais. Ça, le flou, ça pardonne pas. Ouais. Et le blanc, ouais, ça va être difficile avec la teinte bleue que tu as donnée, mais après, voilà, c'est plus la même photo quand on est en plein jour. Il y avait, je pense, volontairement une envie de faire une ambiance de début de soirée. Voilà. Mais oui, tu vois, en boostant les blancs quand même, ça ramène un peu plus de neige. Mais effectivement, voilà, un petit peu de netteté, ça aurait été encore mieux. Donc je pense que c'est tout pour ta sélection. Oui. Hop, donc on va revenir à la mienne. Donc j'ai déjà passé celle-là, à moins que tu aies 2-3 petites choses à dire, sinon on passe. Et puis celle-là, on a discuté déjà. Alors celle-là, je l'ai vue en miniature d'abord en fait. Quand je l'ai vue passer en miniature, j'ai fait waouh, incroyable. Et puis en grand, elle est pas mal non plus. Elle est vraiment bien. Ce que j'aime beaucoup dans ta photo, c'est qu'il y a deux sujets, deux éléments forts qui se parlent en fait. Donc il y a cette partie-là avec la mousse et l'escalier qui monte, et évidemment la cascade là-bas. Et par la netteté que tu as voulu donner à ta photo, visiblement c'est presque plus ça ton sujet. Et je pense que c'est le bon choix sur cette photo, parce que si tu avais fait la netteté là-bas, l'œil il irait directement sur cette partie-là. Alors que là l'œil il va ici, donc tu forces l'œil à aller sur la partie nette, donc sur ta partie qui est au premier plan, tu dessines ta ligne qui emmène vers la photo. Et je pense que ça doit être extrêmement difficile dans un endroit comme ça de se dire que tu vas pas faire de la cascade ton sujet principal. Et du coup je trouvais ça audacieux et je trouve que ça marche très bien.
Il y a une espèce de petit voile aussi que je trouve assez sympa. Voilà, beaucoup de choses que j'aimais bien dans cette photo. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi. Le temps de pause est très bien aussi pour la cascade, pas trop long. Donc on voit un peu de mouvement dans l'eau, donc c'est pas mal. Alors sur celle-là, c'est une photo que j'ai trouvée intéressante, notamment pour ton petit premier plan ici. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop sombre, ça manque de détails dans les ombres. Donc je voulais voir s'il y avait moyen de récupérer un petit peu. Je pense que c'est une photo qui n'a pas été retouchée, ça à mon avis. Et donc du coup, tu as fait une exposition qui était correcte pour le ciel, mais forcément c'est trop sombre devant. Donc je vais voir un petit peu ce qui apparaît quand on augmente les ombres. On peut baisser un peu les hautes lumières, mais là ça va faire bizarre dans le ciel. Et sinon, on baisse un peu pour essayer d'avoir un bon équilibre quand même. Et puis, on peut toujours faire un filtre gradué pour venir juste augmenter l'exposition. Quelque chose un peu comme ça, je pense qu'on est pas mal en fait là. Voilà, et du coup on retrouve de l'intérêt à ton premier plan, on va plus facilement attirer par ton premier plan, puis ensuite on s'emmène dans la photo. Du coup je trouve que ça marche un petit peu mieux comme ça. Moi je trouve que t'as l'air un petit peu fort. J'aimais bien le côté sombre, notamment parce que ça cachait un peu les graffitis. Il y avait une unité de couleur dans la photo avant, qu'on retrouve plus vraiment. Mais oui, je suis d'accord. Il y a dans l'idée, il y a sûrement... Après chacun s'arrête où il a envie. Ouais. Alors celle-là, je l'aime bien pour son côté Instagram, bizarrement. Voilà, il y a eu alors qu'il n'aime pas du tout les photos Instagram. Attends, je me suis créé un compte Instagram. Oh mon Dieu. D'ailleurs, je l'ai dit à personne, mais il y a déjà quelques gens qui sont... Tu me l'as même pas dit à moi. Non, mais j'ai mis 3 trucs dessus. Je vous laisse chercher, c'est pas compliqué. Je l'aime bien parce que je trouve que... En fait, Instagram, il a cette faculté de rendre n'importe quelle photo soi-disant intéressante, entre guillemets. Mais ça marche pas toujours, et là je trouve que ça marche pas mal en fait, avec cet arbre-là. Bah, tu vois, il y a du vignotage, il y a un faux flou ici, là-bas derrière, il y a des retouches de couleurs particulières. Mais je sais pas, je trouvais que ça marchait bien. Voilà, pour cela ça marchait bien. Je sais pas trop dire pourquoi, mais je trouve que ça marchait bien. D'accord. Alors celle-là, elle m'intéressait notamment en tant que photo de paysage. Pour moi, c'est vraiment de la photo de paysage, même si l'angle est assez serré quand même. Et ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que on va laisser du flou à l'arrière-plan, mais pas trop de flou, c'est-à-dire qu'on arrive à identifier ce qu'il y a à l'arrière-plan. Donc là, ce qui compte, c'est qu'on arrive à identifier le coureur derrière, on a notre ligne qui nous emmène vers le coureur. Voilà. Par contre, ton premier plan, du coup, qui est net, c'est ça ton sujet principal, le sujet principal de ta photo. Et donc je trouve que c'est pas suffisamment intéressant comme premier plan. Mais j'aime bien l'idée de se dire on va sélectionner la bonne ouverture, donc là tu es à F10, pour que justement l'arrière-plan soit flou mais pas trop et qu'on arrive à distinguer ce qu'il y a là-bas. Voilà. Mais quand tu fais ça, souvent c'est pour qu'on se concentre sur un objet au premier plan. Si ça se trouve, c'est lui qui a construit le pont. Peut-être. Là, dans ce cas-là, chapeau. Bien vu. Très belle photo. Alors celle-là, j'ai sélectionné parce qu'elle est trop mignonne et que on peut imaginer tout et n'importe quoi derrière. D'ailleurs, c'est le genre de photo qui aurait pu être intéressante avec un arrière-plan un peu moins flou, je pense. Parce que là, on distingue, mais vraiment vaguement, un mobile avec des girafes et peut-être je sais pas quoi. Et ça aurait pu être pas mal de les distinguer un petit peu mieux pour que ça redonne du contexte à ta photo. Mais vraiment, fermer un tout petit peu plus, F3, un truc comme ça. Et voilà, je trouve ça génial parce qu'il y a juste 4 petits doigts et on n'ose même pas imaginer ce qui se passe après. Donc je trouvais ça super. L'histoire est chouette. Ouais, non, j'adore. J'avais sélectionné aussi, et c'était un peu pour l'arrière-plan également que je l'avais sélectionné en me disant que j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu moins flou. Celle-là, je l'ai gardée parce que j'ai trouvé chouette, comment dire, le cadre de porte en fait. Pour moi, tout est dans le cadre de porte, tout ce cadre en fait qui est autour, là, ça, plus le parquet. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça invite à aller dehors en fait. Parce que c'est pas trop sexy ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. Et du coup, ça donne envie d'aller dehors et de les rejoindre. Et du coup, je trouvais que c'était. Voilà, il y a un côté invitation qui était assez sympa. Et que t'aurais pas eu si t'avais juste pris une photo ici sur le pas de la porte au grand angle. Et donc voilà, je trouvais que cet effort-là était assez intéressant en fait. Est-ce que tout est bien parallèle ? Pas forcément. En fait, peut-être que le parquet déjà m'induit en erreur.
Les portes. Oui, c'est bon. Ouais. Moi, je l'aime bien aussi, hein, mais mon œil est distrait, elle est pas symétrique. Il y a forcément la porte qui est ouverte d'un côté, là, à gauche, et qui est pas à droite. Le parquet est pas aligné, mais c'est normal. Enfin. Alors après, elle n'a pas été prise pile au milieu de la porte. C'est peut-être ça. Faut se mettre pile au milieu. Ça. Faut se mettre pile Ou alors au milieu. un angle un peu plus fort. Celle-là, c'est la simplicité de la photo qui m'a plu beaucoup. Elle est top. La texture du mur derrière, on a l'impression qu'elle a été repeinte 5 fois. Je la trouve super. Je la trouve vraiment très 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 belle photo et très simple. Voilà, vraiment chapeau. Celle-là, elle est splendide. Elle est vraiment magnifique. Oui. Et je voulais saluer là, moi, le travail sur les couleurs. Parce que c'est possible, mais ça m'étonnerait qu'il y ait eu ces couleurs-là vraiment au moment où tu as pris la photo. Donc il a fallu redonner une ambiance avec ces couleurs orange. Voilà, l'arrière-plan est aussi beau que le sujet en fait. Et avec ce feu qui arrive à gauche là, c'est vraiment super beau. C'est vraiment magnifique cette photo. Et voilà, pour mes 10 photos. Et donc il y en aura une 11e sur laquelle on s'attardera peut-être quelques secondes parce qu'on l'avait présélectionné tous les deux et quand on a refait notre sélection des 10, on a dû la mettre de côté. Tous les deux. Donc voilà, on va enlever les couleurs et on va prendre que celles qui n'ont pas de couleur. Et donc c'est parti, comme la fois dernière, on va passer rapidement sur les photos. On a bien noté que les je garde pas, ça vous plaisait pas trop dans l'ensemble. Donc on va essayer quand même d'avoir un mot ou deux, mais on va vraiment tâcher de pas être trop bavard. Puis sachant que la majorité des photos sont vraiment excellentes, c'est difficile de dire mieux que waouh. Hein. Celle-là, elle est cool. Peut-être il aurait fallu demander à la dame, la deuxième en partant de la gauche, de se baisser un petit peu, pour qu'on voit un petit peu plus du gars, mais c'est pas trop possible, je pense. Moi, j'aurais resserré un petit peu plus quand même, on aurait quand même compris qu'on était sur un studio. Cool. Superbe. Ouais, super boulot. On sait à quel point c'est difficile de retoucher des photos pour arriver à ça. Premier plan perturbe, je trouve. Surtout qu'il est en couleur et que le reste est en noir et blanc. Ouais, et un petit peu trop serré pour moi. Un petit peu trop serré. Cool. Très joli décollage. très bien. Peut-être un petit peu moins de sol. Et puis retirer un petit peu le bout de fil de fer barbelé qui est en haut à droite. Ouais. Beau. Très bel arbre. Ouais. Avec une belle lumière, des belles ombres. Pas grand chose à redire. Ouais, éventuellement j'aurais pris un petit peu plus de sol parce que l'ombre de l'arbre est très intéressante, ça fait un peu genre une étoile, enfin c'est joli. Superbe, vraiment superbe. Le sujet, l'arrière-plan, tout ça va bien ensemble, vraiment très chouette. C'est celle-là, c'est la fameuse. On l'avait gardé tous les deux, mais en fait, après réflexion, on n'arrivait pas à savoir ce qu'on allait en dire. Bah ouais, elle est perturbante et en même temps très intéressante et très belle. Moi, j'arrive pas à savoir si elle est à l'endroit ou à l'envers déjà. Ouais. Qui est le reflet qui est... Bon, elle est à l'envers. Elle est à l'envers, déjà, ça c'est sûr. Mais c'est super intéressant. Ça perturbe déjà. Et ensuite, je pense qu'il y a un travail sur les couleurs ici qui donne l'impression que du coup, c'est pas la même personne. Enfin, ouais. Puis il y a encore les deux reflets à gauche et tout. Elle est incroyable cette photo. C'est une vraie photo d'art hein, pour moi. Ouais, ah oui, carrément. Mais c'est hyper intéressant, voilà. Super belle photo, Catherine. Peut-être un peu trop de sapin à gauche pour moi. Ouais, un tout petit peu trop. Et chute d'Iguassou. On y était là. On a pris des photos exactement au même endroit. Ouais. On n'avait pas un ciel aussi turquoise par contre. Non. Il est un petit peu fort le ciel turquoise. Pour moi, mais je sais que c'est un goût personnel, il y a trop de contraste dans la photo. Personnellement, je préfère un peu moins contrasté, surtout quand il y a une espèce de brume comme ça. Pareil. Et le ciel, il est trop turquoise. J'adore les lignes verticales, tous ces bâtons-là. C'est une parfaite photo pour du reflet. Voilà. Ouais, moi j'adore. J'aurais peut-être pas laissé l'arbre en fait. Moi je l'aurais laissé. C'est peut-être un peu trop pour moi. Non, je le laisse. Ah bon. On le garde. Bon, on fait pas tous pareil. Ouais. Tu vois, moi j'aime bien en fait cette ligne. Ah, moi je trouve que justement la partie gauche, elle apporte quelque chose à la partie droite. Super bel arbre. Mais c'est dommage qu'il y ait des tout petits bouts coupés à droite, à gauche et en haut. Ouais. Et puis faire attention qu'il y ait bien du blanc. Oui. Du vrai blanc. C'est pas tout à fait blanc, c'est vrai.
Elle est très 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 cool. Ouais, il y a des beaux dessins. Moi, je me serais peut-être presque même concentré plus sur certains dessins, notamment ici. Là, on voit un B, un O, on a presque l'impression qu'il y a des lettres. Moi, j'aime bien l'ensemble. T'aimes bien l'ensemble? Ouais. Moi, je trouve ça il y a un peu trop de choses pour moi. J'allais dire, il y a juste, tu vois, le petit bâton là en bas à droite, qui est peut-être dérangeant, mais la signature est judicieusement placée. Bon, bah c'est cool, hein, allons à Nantes. Ouais, très très beau. J'aurais peut-être centré le reflet pour une photo comme ça. Oh non, tu centres toujours le reflet, mais là, elle est belle. Bah là, je trouve que ce serait logique de centrer. Si. Si. Très joli. Que dire? Pour moi, c'est un peu trop HDR dans le traitement. Je sais pas trop quoi dire, mais il y a un truc bizarre dans le traitement. Peut-être trop de clarté. Enfin, il y a un truc qui m'embête un peu. Ça fait un peu gras quand on regarde. Et puis quand on zoome, ça. Mais c'est ça fait un peu cet effet gras, tu vois. Un peu cré-grasse, tu vois. Ok. Regarde, c'est gras ça, regarde. Comme si quelqu'un avait mangé du saucisson qui avait touché la photo après. On dit pas que c'est toi, hein, Denis. Mais bon, il y a quelqu'un qui a bouffé du saucisson qui a touché ta photo. Donc voilà, pour moi, il y a une retouche un peu trop extrême là, je pense. Mais le paysage est beau. Il y a une grosse mouche dans la maison. On a chopé une mouche. Et regarde justement la photo. Elle est magnifique. Superbe, vraiment magnifique. Sublime, les deux fleurs sur un fond complètement uni. Et un insecte, mais de malade. De malade. Mais je sais même pas ce que c'est. On ne va pas en rencontrer en vrai en fait. Mais superbe, magnifique. Très joli. Très très joli. Très très beau. Je fais pas partie de ces gens qui râlent à chaque fois qu'ils voient un cadre comme ça autour d'une photo. Non, là, je trouve que ça va bien. Ici, je trouve que ça va pas trop. Souvent, je trouve que ça gêne pas, mais là, pour le coup, comme on rentre dans la photo complètement par un bord, bah, je trouve ça dommage d'avoir remis un autre bord autour, en fait. Ouais. Voilà. Et puis là, ici, pareil, on a envie que ça disparaisse complètement jusqu'au bord de la photo, et bim, on tombe sur un cadre. Donc pour celle-là, je trouve que ça colle pas tout à fait. Cool. La scène est géniale. Le mélange des nuages dans l'eau, là-bas, on sait pas où est l'horizon. C'est hallucinant. Et ça prouve bien que la physique est la même dans l'eau et dans l'air. Et oui, il s'agit de thermodynamique, tout simplement. Hydrodynamique. Thermo, c'est la température. Thermo, c'est dans les nuages. Hydro, c'est dans l'eau. Mécanique des fluides. Ouais, mécanique des fluides, voilà. Poisson, tout ça. Poisson, c'est bien la mécanique des fluides. Bernoulli. Pythagore. Et sinon, je trouve qu'il y a un petit souci de halo sur ta montagne. Là. Tu vois, ici, il y a un halo clair autour. Ici, c'est un peu foncé au bord sur l'arête. Donc, voilà, il y a un petit souci de retouche là, je pense, un petit peu trop extrême. Mais la scène est superbe. Cool, ça c'est cool. Jump. Il y a juste la grue qui m'embête. Oui, on peut l'enlever. Oui, je pense qu'on peut l'enlever sans trop de difficultés dans Photoshop. Dans Lightroom, difficile. Mais sinon, elle est cool. Elle est cool. Peut-être un petit coup de flash sur lui aurait pu donner un petit peu de détails. Ouais. Super. Belle ambiance, très belle ambiance. Ça me fait penser à ces photos de... je pense dans les magazines de mode, il y a pas mal de photos de gens là avec des petits enfants, tu sais, des petits machins, des enfants qui caressent un loup et tout là. Je sais pas, on regarde pas de... Mais c'est... Les enfants qui caressent. Oui. Mais toi, t'as un arrière-plan super flou comme ça. T'es en forme ce soir. Oui. Je bois de la troll. Et toi, tu bois de la Delirium Red. On est bien. On est passé en Belgique il y a pas longtemps, on a fait plein de bières. Bon voilà, elle est très chouette. Pour moi, le sujet est peut-être un petit peu trop sur le côté. Du coup, on penche un peu pour le regarder. Oui, c'est vrai. Je pense que ça mériterait d'enlever peut-être un bout ou de le faire bouger On d'un devait peu. dire 4 secondes par photo. Pardon. Bon ben, beau chien. Bah oui, il est bien. Non mais très bien. Et vous nous en voulez pas, les photos de chiens et de chats, on va passer quand même parce qu'on commence à en voir beaucoup là. Les photos de mouettes aussi. Non mais elle est bien, on sent cool. qu'il y a de la retouche forte sur les couleurs et tout, mais ça rend bien. Ouais, ça rend bien, puis les rochers sont beaux. Ouais, c'est un beau piédestal. Ça c'est cool. Ouais. Ça pourrait être à Vimy, je sais pas si c'est à Vimy, mais... Et pour le coup, j'aime bien le vignetage un peu blanc. Je trouve que ça fait un peu photo vieillie et je trouve que ça marche bien pour le coup.
Waouh. Ça, c'est très, très T'as chouette. tout là, la mer, le ciel, la lumière. Pouah. Magnifique. C'est où? Magnifique. Je me demande si c'est Faut pas nous 5 dire. terres, ça. Tu sais, il y a plein de photos là-bas en Italie, c'est un truc qui s'appelle 5 terres. C'est pas sphincter, c'est 5 terres. Et il y a des maisons de toutes les couleurs, tu sais. Ah Et oui. souvent, les gens ils prennent la photo près du cactus. Et Ah, du coup, d'accord. tu vois C'est trop beau. Voilà, c'est magnifique. Bah, ça sent bon, c'est les fleurs de citronnier, ça. Tu reconnais Il faudrait peut-être la faire carrée ou... Oh. Tu vois, enfin... Il y a un petit branchage à droite là qui... Je prends la suite, je dois me moucher. C'est le rhume des foins, désolé. Bon. Tiens, je te mets dessus. Ah, oh, Carcassonne. Je sais pas quoi dire, elle est très jolie cette photo. Dépêche-toi de revenir. J'arrive. Oui, très très jolie. Un peu sombre au premier plan. Je sais pas trop pourquoi. Mais bon. Pour faire un dégradé de noir à Mais blanc. c'est beau. J'imagine qu'il y a plein de photos chouettes à faire avec ces toits ronds. Ah, elle est cool. Elle est carrément cool. Elle est cool. Et pourtant, je le redis, j'aime pas les photos noir et blanc sur lesquelles on met des trucs en couleur. Mais celle-là, elle est cool. De quoi Ils savent tous comment ça s'appelle. Hein. Bah ouais, mais moi je sais pas. Parce qu'en fait, Sébastien Roignan, que tu connais peut-être pas, Non. qui fait des vidéos aussi, Non. il dit tout le temps la désaturation partielle, Ah, c'est le mal. C'est comme ça qu'il dit. ah c'est le mal. Et pour le 1er là, avril, il a fait un tuto pour montrer comment faire une désaturation partielle. bah là, Donc, c'est bien fait. Mais moi, je trouve que ça marche bien là. Ouais. Et là, c'est plutôt bien. Voilà, c'est pas toujours C'est mal. pas mal. Et là, en plus, c'est bien fait parce que tout le reste n'est pas totalement noir et blanc en fait. Il y a un petit. Voilà. Je trouve que c'est chouette. C'est bien vu. Tchak. Il y a un tchak là, t'as vu? Ah ouais. Ah non, ciao. Ouais, j'aime bien la petite scène avec les petites chaussures, notamment les chaussures. Ça fait beaucoup les chaussures. J'aime bien. Cool. Une petite plume. Oui, mais regarde, elle est jolie. Oui, jolie. Loi de laquelle vient la plume. Moi, ce que j'aime bien là, c'est que la deuxième, elle est pas coupée, elle fait complètement partie de l'image. Ouais, Donc j'aime bien. c'est cool. Je comprends pas trop celle-là, moi. À part montrer des nénés, Comment t'appelles ça, toi? des seins. Bah, c'est une belle photo. Je veux dire, la lumière est jolie, et bon, la fille a l'air d'avoir un peu froid, mais... Derrière, il a l'air d'y Je avoir... pense qu'il y a moyen de faire... De faire mieux? Bah ouais, je sais pas, là, je ressens pas grand-chose en voyant cette photo. Ouais. Celle-là, j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, c'est le truc des gouttes d'eau qui tombent, même si là, c'est bouillonnant quand même, mais c'est pas droit. Donc du coup, ça change un petit peu par rapport à d'habitude, et on met un petit moment à comprendre ce que c'est. Encore un chat. Un chat, miaou, entre deux roulettes, c'est bien. Mais c'est cool. Elle est bizarre. Ouais. C'est cool. Moi, Elle me fait peur, cette photo. Moi, j'aime bien parce que, en fait, j'imagine... Enfin, en fait, l'histoire que je m'imagine, c'est que cette fille, elle a fait son propre masque et puis elle demande à son mari de faire une photo pour son blog. Et dans ce cas-là, c'est une chouette photo pour mettre sur son blog parce qu'elle est très belle. Pour mettre sur un blog, ce serait carrément bien. Et ouais, si ça se trouve, c'est pas ça du tout. Et c'est vrai que c'est une jolie mise en contexte et ça, la scène est pas mal. Ouais. Effectivement. Bon, bah, chouette. Ouais, ça j'aime bien. Bien symétrique et tout. C'est un truc qui doit être moche sous la plupart des angles, mais vu comme ça, je trouve que c'est très joli. C'est bien fait. Et puis c'est bien symétrique. Ouais, bien symétrique, on voit bien toutes les lignes et tout, c'est bien. Un petit instant de vie. Pour moi, ça manque un peu d'un sujet. C'est-à-dire qu'on se dit que c'est peut-être eux les sujets, mais on les voit pas. Pas directement, Faut pas de faire, face. un peu de travail pour les faire ressortir, peut-être. Ouais, mais même comme ça, je pense que ça pourrait être... je sais pas. L'arbre, on sent que tu as fait vraiment attention à l'arbre pour qu'il y ait bien de la place autour, etc. C'est peut-être l'arbre ton sujet, mais à ce moment-là, il faut peut-être centrer un petit peu plus. Un chien de Noël. Voilà. Bon, sympa. Un chat. On va gagner du temps si on zappe les chiens et les chats. Non, mais c'est des chouettes photos. Après, s'il y a un truc un petit peu original, on passera un peu de temps dessus, mais voilà. Un lion, un gros chat. Oui, très bien. Donc, mais il est cool, il est bien. Ça marche bien le noir et blanc. Avec ça marche bien. Hein. Je suis étonnée. Hein. Je suis trop celle-là, fort. on peut s'arrêter un petit parce qu'elle est top. Le chien, il est à fond quoi dans sa course. Il a une patate ce chien.
Et là, donc, t'as bien fait l'effort de te mettre bien accroupi à la hauteur du chien. Et si t'avais été à 1,50 m de haut, ça aurait pas du tout été pareil. Non, là, elle est super. Elle est extra. On a l'impression qu'il va venir nous faire de l'échouille, là. D'ailleurs, il y a une goutte de bave qui nous arrive. Donc super, vraiment top. Petit insecte. Ouais. Là, j'aime bien le fait que l'insecte soit pas dans le carré blanc, en fait, du coup, il y a une triple réflexion qu'on voit bien. Enfin, c'est intéressant. Mais j'aurais bien aimé voir plus de détails sur lui quand même. Puisque du coup, t'as le côté ombre avec ces deux-là, donc j'aurais bien aimé voir un peu plus de détails. On va pas passer la nuit avec la mouche, là. Ouais, mais je crois qu'elle va rester avec nous toute la nuit. La mouche. Bon, là, c'est cool. Le ciel est peut-être un peu bizarre, mais en même temps, c'était la tempête, donc je n'irai pas dire que c'est faux. Ouais, il est un peu boosté quand même. Mais par contre, des nuages comme ça, avec une lumière du soleil directe comme ça à côté, c'est trop beau. C'est très très joli. Il manquait plus que des vagues un petit peu plus grosses encore. Là, c'est peut-être un petit peu sombre. Faudrait peut-être booster un petit peu les couleurs. Peut-être pas les couleurs, mais mettre un peu de clarté. On est souvent attiré par tout ce qui est très clair. Du coup, là, on est attiré par ce qu'il y a derrière avant de regarder le sujet. Ça, c'est cool. C'est des multiples réflexions qui donnent l'impression qu'il se passe des choses bizarres. Ouais, je pense que c'est une double exposition. C'est-à-dire que tu prends deux photos et automatiquement, elles se schtroumpfent l'une sur l'autre. On voit le feu là derrière. Et ouais, c'est cool. On sent que vous vous amusez bien. Ouais, sympa. Oh, beau canard. Beau canard. C'est pas toujours facile d'avoir des beaux canards. Non, puis avec des belles gouttes en plus. Ouais, belle goutte, belle couleur. Joli, joli. Très joli canard. Très intéressant. Alors ça, on dirait des neurones. Mais non. Enfin, j'imagine que dans ta tête... Non, dans la tête de notre fille, ça doit être comme ça, les neurones. Mélangé entre le bleu de la Reine des Neiges et le rose des princesses. Ça doit être ça, ouais. Tu vois, qui passent avec leur des temps trucs qui brillent. C'est ça, c'est trop ça. C'est ça. Voilà. Après, je sais pas ce que c'est en vrai, en fait. Peut-être c'est boule magique, où tu mets tes doigts dessus. Mais c'est beau, enfin, c'est cool. Chouette. C'est abstrait. Ça, c'est une belle photo pour le défi qu'on s'est lancé avec les tipeurs ce mois-ci, qui est de faire une photo totalement abstraite, où on n'arrive pas à reconnaître ce que c'est tant que la personne nous a pas dit ce que c'était. Non, mais c'est le schmilblick. C'est le schmilblick, le thème, oui. Ça, c'est cool. J'aime bien. Pourquoi ? Parce que il faut interpréter, c'est une photo philosophique, tu vois. Ah oui. Ouais. Ah d'accord. Ouais. Mais là, tu vois, fermeture, avec un cadre noir autour, ça marche très bien. Ça ferme la photo. Bah, moi, j'aurais dit justement que non. Bon, ben voilà. Donc philosophons. En tout cas, elle est très bien prise, je trouve, pour une photo très simple comme ça. Là, tu as une photo qui peut être utilisée de multiples manières pour exprimer plein de choses différentes, et du coup, c'est pas mal. On pourrait le mettre dans des banques d'images. Elle est chouette celle-là. J'aime bien le fait qu'il y ait quelque chose en plus au bout de la jetée, qui n'est pas juste la jetée et la mer comme ça, parce que ça aurait été trop vide. Donc là, tu as une espèce de vieille chaise de pêcheur ou je ne sais quoi, donc j'aime bien. Ouais, c'est cool. Juste bien placé par rapport à l'horizon et tout. On sent que ça a été travaillé. Il y a trop de gouttes pour moi là. Donc il y a trop plu en fait, c'est ça. Il y a trop d'eau. Il y a eu trop de pchit, je crois. Tu crois? Parce qu'il y a plein d'autres gouttes derrière. Hein. C'est peut-être c'est peut-être bien fait. C'est bien fait. Bon, d'accord. Après, si ça se trouve, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais moi, ça me choque pas plus que ça pour celle-là, parce que la fleur en elle-même, elle a plein de couches les unes sur les autres. T'es déjà dans le too much, tu vois. Donc. J'aime bien aussi les deux autres fleurs qui habillent un peu l'arrière-plan et donnent de l'intérêt. C'est très bien fait. Hein, elle est un peu sombre, peut-être ta photo. J'ai peut-être voulu comme ça. Des beaux dessins. Mais il y a l'arbre en fait au bout. J'avais pas vu l'arbre au bout. Pareil. Et puis, t'as vu comme il soulève les nuages, l'arbre? Ouais. C'est cool. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais, chouette. Il y a peut-être une retouche différente à faire pour le premier plan où ça fait presque trop homogène. Mais effectivement, tu vois, l'arbre, on l'avait pas vu au premier coup d'œil. Moi, j'adore. Superbe. Beau cheval blanc, sauvage. Qui se détache très très bien d'arrière-plan. Et puis qui a l'air d'être pas mal blanc. Ouais. Il y a peut-être un peu trop de ciel pour moi. Non, moi j'aime bien. C'est très beau. Ça équilibre bien. Magnifique. Franchement, tu peux imaginer faire des photos de pain plus jolies que ça? Couper un petit peu le noir du haut? Ouais. Non mais c'est beau, c'est bien composé. Non mais c'est magnifique. Sauf qu'au départ, je pensais que c'était des champignons.
Des champignons? Oui, en miniature, je croyais que c'était des champignons. De la macro. Alors, autre désaturation partielle, plus classique, hein, celle-là, on l'a déjà vu pas mal de fois, les taxis jaunes, les... Ah, mais il faut y passer, il faut y passer. Mais là, j'accroche moins, tu vois, par rapport à tout à l'heure. Pour moi, il y a oui, pas... moi aussi, j'accroche moins. La spécificité justement de ces cabines, c'est qu'elles ressortent déjà d'elles-mêmes. T'as pas besoin de mettre tout le reste en noir et blanc. Donc bon, là le message en payer là, puis mettre une lettre, puis bon, je comprends pas trop. Voilà. Un chat. Un chat qui fait coucou. Joli petit chat, bien. Une petite rue du Vieux-Lille, qu'on connaît bien, à côté de la place aux oignons. Voilà, bah, j'aime bien. Avec les œuvres d'art amènent beaucoup dans la photo en fait. Ouais. Alors une photo un peu trop durement retouchée pour moi, trop de saturation de couleurs, un peu trop de clarté, ça, tous les détails ressortent trop fort. Voilà, à mon goût. Je suis d'accord. Belle photo pour l'espace négatif. Oui. Avec j'allais dire une aiguille, mais c'est une croix. Merci. Droite. Qu'on pourrait remettre droite, oui, effectivement. Même l'horizon n'est pas droit, donc tout est un peu de travers, mais j'aime bien. Ça évoque beaucoup de choses. Oui, c'est joli. C'est chez vous? On peut s'inviter? Non, mais c'est sympa. C'est un peu le château de Cendrillon, là. Ouais. Mais ouais. Alors, on peut se poser la question du premier plan. Oh, moi j'aime bien. Qui bouffe un peu sur la partie escalier, tout ça. Oh non, pourquoi pas. Pourquoi pas. Belle montagne. Jolie. Bon choix du noir et blanc, je pense. Ça fait... voilà, je la trouve très chouette. Y a-t-il du vrai blanc? Ah, pas loin. Pas loin. Ouais, je pense qu'on est bon. Une mouette. Avec une triple réflexion. Dans une bâche. Ça sent la mer du Nord, ça. Ah, quoi qu'il y a des galets. Il n'y a pas de galets dans le Nord. Ah, non, c'est pas comme ça. Hein. C'est la Bretagne alors. Peut-être. Mais là, c'est du sable. Celui qui fait mal aux pieds. Mais très joli. Très très beau reflet dans l'eau. Je sais pas si on pourrait peut-être zoomer un peu plus. Mais je suis pas sûr. Mais... Ou bien enlever un petit bout à gauche peut-être de la photo. Jolie maison. Jolie couleur. J'aurais pris un angle un peu plus grand. Ouais, pour qu'on profite un peu plus notamment de ça. Oui, de cette maison-là, oui. Je suis d'accord. Et peut-être couper la petite église qui est là, cette partie-là, et avoir le bateau en bas à droite et ça en haut à gauche, quoi. Ouais. Et puis j'aurais mis moins de contraste là, pour moi ça crie un peu trop fort. Dans le ciel notamment. Ouais. C'est très très beau ça. Ouais, c'est très joli. Magnifique. Ça fait un peu Alaska, un peu terre sauvage. J'aime beaucoup. Un peu sombre, j'aime bien le côté sombre sur celle-là. Jolie photo. Il manque peut-être d'un premier plan. Peut-être. Ou alors couper un petit peu de la rivière. Qui par rapport au ciel est très très ça commence quasiment dans les coins comme ça peut-être. Ouais, peut-être un peu. Il y a une grosse masse au premier plan qui est assez homogène, c'est vrai. Ça c'est cool. Joli brouillard. Ouais, c'est très cool. Très joli. Salamandre. Bah, bien vu. Ouais. Très bien vu. Très bien avec vu. sa petite patte là. Oh, mais il y a un chat. Il y a un chat. Comme quoi, hein. Tu vois, pareil, donc, quand on dit « Oh, il y a un chat », c'est parce qu'on l'a déjà regardé tous les deux une fois, la photo, pour savoir si on l'a sélectionné ou pas, et qu'on l'a pas vu. Ah ouais. Donc le chat, pour le coup, il est pas assez blanc par rapport à la cascade pour qu'on le voit vraiment. Oh, mais il a les yeux rouges. C'est Lucifer. Alors c'est une photo artistique. Ouais. La sentinelle. Et moi, j'aurais mis le chat plus blanc. Ouais, il faut le mettre peut-être un peu plus en valeur et que, en voyant la photo comme ça, on puisse voir notamment qu'il a les yeux rouges, qu'il a l'air méchant, etc. Parce que là, on se focalise sur la cascade qui est très brillant au début. Oui, et puis après, il y a toutes ces feuilles ou plantes rouges qui sont intrigantes. C'est ça, on voit la cascade, puis les couleurs un peu étranges autour, et après, si on passe vraiment beaucoup de temps, on finit par voir le chat, qui est le sujet de ta photo normalement. Donc c'est un petit peu dommage. Une petite ligne de bateau, bon, j'aime bien cool. Le cadrage est bien, on voit bien l'arrière-plan et tout ça, ça remet dans le contexte. J'aime bien une photo assez simple, mais qui marche bien. Oui. Les beaux sols pleureurs.
C'est cool. J'aime bien. Pareil, on est sur des photos assez simples, mais qui marchent bien. Qui sont pas... c'est pas des photos qui vont... qu'on va forcément imprimer en très grand et mettre chez soi, mais qui sont des belles photos qu'on prend plaisir à voir. Pour des fonds d'écran, c'est chouette. Une photo comme ça. Une belle autruche de Thierry. Bon, bah voilà. Tout est dit, je crois. Elle a tout raconté. Oui. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Le fait de pouvoir se focaliser sur cette espèce de petit labyrinthe de veines, là. Puis il y a comme une texture en plus qui est ajoutée. Tu vois, quand tu regardes en haut à gauche. En haut à gauche? Ouais, là, dans cette zone-là, on voit toutes les gouttelettes. Ah, il y a des gouttelettes dessus. Mais c'est super beau. Ouais, c'est super. J'aime beaucoup. Alors, une petite église qui, pour moi, gagnerait à être un petit peu plus visible. Alors bon, tu vas pas aller abattre tous les arbres, j'imagine bien. Mais du coup, c'est une photo de toit d'église, plus qu'une photo d'église. Donc du coup, c'est un peu dommage. Peut-être que tu pourrais te focaliser plus sur un détail. Sur ce détail-là, ou des petits détails du toit qui sont plus jolis. Donc n'oubliez pas, quand vous partez à l'extérieur pour faire des photos, il faut une pince coupante pour les fils de fer, etc. Une pince à épiler pour retirer les brins d'herbe, etc. Voilà. Et puis maintenant, il faut la machette pour les arbres. Ou une tronçonneuse même, là, parce que la machette, tu y seras encore. Celle-là, elle est chouette. Ouais, bien réussie. Elle est bien chouette. Très, très bien capturée, il y a l'éclaboussure qui prend toute la photo. J'aime bien le noir et blanc et tout, c'est cool. Alors celle-là, quand je l'ai vue, en fait, j'ai failli la sélectionner parce que je me demandais si ça aurait pas été mieux en vertical, encore une fois. Mais pas à la retouche, à la prise de vue, vraiment. Je sais pas, moi j'aime bien le côté horizontal avec le regard et tout ça. Pour celle-là, ça me choque pas. Par contre, ça manque un peu d'expression, je trouve, dans son visage. Après, je me permets de dire ça, mais moi en photo de portrait, je suis naze. Et par contre, on voit clairement que les yeux ont été retouchés, que la peau a été retouchée, ça se voit assez fort quand même. Donc peut-être aller un petit peu fort là-dessus. Superbe, très 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 belle. J'aurais peut-être coupé un peu plus d'eau. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, ici, pour le coup, l'horizon n'a pas forcément besoin d'être au milieu. Ouais, surtout que l'horizon, il est quand même dominé par le pont, donc voilà. Faut rabaisser de temps, je pense. On n'a pas autant d'intérêt en dessous qu'au-dessus, donc du coup, on ferait peut-être mieux de regarder plus au-dessus. Même si je me rends bien compte qu'après, au-dessus, tu aurais beaucoup de noir, et du coup, tu couperais une partie du reflet. Il n'a pas voulu couper une partie du reflet. C'est des choix, mais sinon, elle est superbe. Sublime. Et ben celle-là aussi. Ouais. Et ben celle-là aussi. Parce que en fait, si vous regardez bien derrière, il y a de la forêt. Ce que je trouve génial dans celle-là, c'est que c'est un endroit où j'imagine tu peux prendre des photos tous les jours et 9 fois sur 10, tes photos, elles n'ont pas l'air terribles. Parce que c'est un quartier résidentiel, il y a des panneaux routiers, des lampadaires, enfin voilà. Mais là, c'est qu'une question de lumière et de brume, quoi. Et ça te fait toute la photo. Ça fait super bien. Sur celle-là, j'ai du mal à voir le sujet de ta photo. Voilà, il y a cet élément-là, puis il y a des pins, il y a un lampadaire qui ressort un peu là-bas. Mais je sais pas, peut-être que tu pourrais plus te focaliser sur le mur, sur les textures qu'il y a sur le mur, ou faire prendre plus de place à ça dans ta photo, je sais pas. Mais là t'as vraiment la moitié qui est prise par ça, l'autre moitié par l'autre. Encore une mouette. Très jolie. C'est pas une mouette, ça. Oh, regarde, ça ressemble. Regarde, ça glotte. Bah, c'est un truc qui vit à la mer, quoi. C'est un héron. Ouais. Une sorte de héron aigrette. Ouais. Aigrette garzette. Ah ouais. On devrait lire des fois. C'est une aigrette Grégory. Ah, une belle lumière. Je pense que tu devais avoir une très belle lumière en vrai. C'est un petit peu style Instagram, ça. Hein, un petit peu, mais là ça marche moins bien, tu vois. Pour moi. Ça marche moins bien. Je pense que la lumière était très belle en vrai, mais sur la photo ça se voit pas trop. Ça manque un peu de contraste à mon goût. Des beaux arbres enchevêtrés, mais un petit peu trop de fouillis pour moi quand même dans ta photo là. Je l'avais pas vu en fait, j'ai l'impression. Celle-là. Ouais, c'est cool. Mais tu m'as pas montré toutes les photos ou quoi? C'est le moment où c'est toi qui l'es passé toi-même là. Ah oui, Et j'aime beaucoup moi celle-là, ça fait un petit peu citadelle, un petit peu... Ouais, bah c'est peut-être le cas d'ailleurs, c'est des ruines en fait. Je pensais que c'était naturel au départ, mais en fait non, c'est des ruines. Il y a même un groupe de gens je l'avais pas qui vu. n'était pas visible, donc c'est bien, t'as bien réussi à le masquer. J'aime beaucoup, la composition est bien,
Ouais. Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça ressort pas du sol, entre guillemets, enfin en termes de couleur, etc. Et du coup, c'est comme si la nature avait repris ses droits sur cette ruine. J'aime bien. Ouais, c'est super beau. Il y a des bouts de mur qui tiennent, on ne sait comment. Regarde tout à droite. Puis les ombres ici qui se détachent bien du ciel. C'est très joli. Ça, j'aime bien. Ça, super j'aime beau. bien. Ouais. Très bien. Magnifique. Ça, j'aime bien aussi. Belle ambiance. Ouais. J'aurais même coupé encore un peu en haut, moi. Pour ne pas avoir ces petites hétérogénéités dans le ciel, là, pour que ce soit vraiment... Tu peux faire un super panoramique. Cool. C'est cool. Lui, il est trop mignon. Très très joli. Ouais. Puis il nous regarde en face. Ça, c'est rare. Là, c'est chouette. J'aime bien. Tempête. Ouais. Belle tempête. Et mais peut-être pas une belle tempête. Poussière sur le capteur. Ah ouais, c'est con. Si, je pense que c'est une tempête quand même là. Ah, je sais pas. Bon, enfin, c'est mais c'est joli, c'est beau. Majestueux. Peut-être donner un petit peu de lumière à son œil. Ouais. J'aime bien le fait qu'il y ait une personne à côté et la main. L'interaction entre la main et l'animal qui regarde la main, je trouve est très chouette. Je préfère ça qu'à une photo où il n'y aurait que l'animal, en fait, je pense. Ouais, là, c'est vraiment intéressant. Pourtant, j'adore les photos avec juste les animaux. Comme celle-là, qui est très cool. Mais vraiment, il va falloir qu'on se mette complètement à l'envers après pour les voir. Alors, elle est très jolie, celle-là. Pour moi, un petit peu trop serrée sur les côtés. Il faudra vraiment laisser un petit peu d'espace, surtout que c'est une plante, c'est une fleur et un petit insecte. Un petit peu. Mais sinon, c'est très réussi. Et l'espace vide à côté n'apporte pas forcément grand-chose. J'aime bien tout dans ta photo là. J'aime bien le fait qu'elle soit très contrastée, avec les couleurs bien punchy, avec beaucoup de clarté pour le coup, parce que tu as un bateau tout rouillé. Enfin voilà, ça marche bien avec ce type de sujet. Bel usage du saule pleureur là, qui dessine plein de lignes verticales. J'aime bien les cabanes aussi qui sont également en ligne verticale. Ouais. Je me demande si on peut pas remettre un petit peu plus vertical, enfin tu vois, droit. Redresser un peu, ouais peut-être. Moi j'aurais bien aimé un peu plus de punch aussi dans la photo, un peu plus de lumière en bas. Ouais, peut-être. Et c'est donc la dernière. Voilà, un grand merci à tous pour avoir suivi cette revue de photos. Donc comme je vous l'ai dit au début, cette revue elle paraîtra tous les 5, 6, 7, 8 du mois dans ces eaux-là. Donc c'est plus officiellement la revue du mois de mars, du mois d'avril, etc. C'est juste la revue générale des tipeurs. Pas des tipeurs, non. Pas des tipeurs, pardon, revue générale. Par contre pour la revue thématique, celle où on a donné le thème la fois dernière, qui est le thème les lignes, c'est toujours mensuel, et d'ailleurs maintenant sur la page monpetireflex.fr/revue, où vous pouvez déposer vos photos. Vous avez la date limite de dépôt pour cette revue thématique. Et je tiens à préciser qu'encore une fois, cette fois-ci, on a quelques photos qu'on n'a pas pu montrer parce que la même personne avait envoyé 3 à 4 photos, et que dès le mois prochain, on va faire encore plus attention entre ceux qui envoient dans les 2 revues. Vous envoyez normalement qu'une photo dans une seule revue. Voilà. C'est parce que sinon c'est beaucoup de travail. Sinon c'est beaucoup de travail. Nous on se couche tard après. Ouais. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, et puis on vous dit à très bientôt pour d'autres photos. À bientôt. Ciao. Ciao.